Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Eh bien, je suis dans la joie encore une fois parce que je suis dans la maison de mon Père. Je suis au lieu où je dois me trouver en ce jour du Seigneur. Amen. Avant de commencer ma prédication, je voudrais que tu ouvres tes oreilles, mais que tu ouvres surtout ton cœur à recevoir une parole que j'ai reçue du Seigneur. Je suis là, dit l'Éternel. Du haut des cieux, je regarde l'homme. Qui est l'homme pour que je m'en souvienne? Qui est l'homme entre mes mains? J'allume un feu et je t'y dépose. Je veux t'éprouver, passer 7 fois au creuset. Je suis l'Éternel, le seul vrai Dieu. Place en moi ta confiance. Le feu ne te brûlera pas, mais consumera ce qui ne me glorifie pas. Vous cherchez des avantages, un œil à droite, un œil à gauche. Ne promets pas des regards inquiets, mais sanctifie ton âme par ma parole. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Va dans la vallée de l'Hermon, traverse le puits de Jacob et va à la montagne. Je suis Dieu, un seul vrai Dieu. Bannis les idoles, bannis l'amour du monde. Le ciel m'appartient, la terre m'appartient. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ignorance? Jusqu'à quand te supporterai-je, peuple incrédule? Je t'attends, dit l'Éternel. Je t'attends à la montagne. C'est là mon trône, c'est là ma demeure. Sanctifie-toi et va à la montagne. C'est là que je t'attends, dit l'Éternel. C'est à la montagne qu'il est pourvu. Arrête de traîner dans les vallées d'Amalek. Je t'attends, dit l'Éternel. Je t'attends, dit l'Éternel. Prends le sac et la cendre et viens à la montagne, dit l'Éternel des armées. Ta vie est entre mes mains. Viens chercher la vie. Viens chercher ta vie, dit l'Éternel. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. Et ceux qui ne croient pas, ne croient pas. Mais nous, nous sommes des croyants et nous croyons. La sœur Mauricia, dans sa prière, a fait un témoignage. Et nous l'attestons parce que nous l'avons vu. Que son fils avait été touché gravement. Les docteurs ont donné un pronostic, mais Dieu n'avait pas encore donné son pronostic. Amen. Et quand Dieu a donné son pronostic, le pronostic des hommes a été annulé. Amen. Parce que le pronostic de Dieu est au-dessus des pronostics de l'homme. Quand l'homme dit maladie, Dieu dit guérison. Alléluia. Quand l'homme dit mort, Dieu dit la vie. C'est celui-là que nous servons, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que vraiment, il continue l'œuvre qu'il a commencée. Que son nom soit glorifié. Nous bénissons son Saint-Nom. Il n'y a rien au-dessus de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. Ce matin, il t'attend à la montagne. Bien-aimé, il t'attend à la montagne. Il t'a dit d'arrêter de traîner dans les vallées, les choses superficielles, les choses futiles de ce monde. Ne sois pas un incrédule, mais va à la montagne. Élève ton niveau spirituel. Va là où se trouve Dieu. Dieu se trouve sur la montagne.
Élève-toi. Pratique la genou-flexion. Mets tes genoux à terre. Parce que c'est les genoux à plier à terre qu'on va monter sur la montagne. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Ah, bien-aimé, Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon. C'est la plus grande qualité de Dieu. Dieu est bon et dans sa bonté, eh bien, il nous donne son amour. C'est la plus grande qualité de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Bien-aimé, bon nom n'est pas ça. Alléluia. Et cette figure de Dieu qui était Abraham, lui seul a amené son Fils en sacrifice. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. La Bible nous dit dans le livre de Osée que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car il a envoyé, comme je vous disais, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu pour nous libérer de ce manque de connaissance. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Bien-aimé, quand tu ne connais pas la vérité, tu es enchaîné. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. La vérité qui est en Jésus, la vérité qui est Jésus te rendra libre du manque de connaissance. Et elle t'affranchira des mensonges du diable et de ses agents. Alors il faut que tu connaisses la vérité. Parce que Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 14, pourquoi il faut avoir sa connaissance? Pourquoi il faut connaître la vérité? Eh bien, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Et donc, pour éviter d'en arriver là, à être victime de ces hommes qui utilisent la ruse par des moyens de séduction, pour que nous ne soyons pas comme des enfants, parce que je vous ai déjà dit que les enfants n'héritent pas. Ils sont sous des tuteurs ou sous des administrateurs. Ils n'ont pas encore accès aux promesses. Les promesses sont à eux, mais ils ne peuvent pas bénéficier parce qu'ils sont des enfants. Et donc, pour éviter d'en arriver là, il convient, nous dit Paul, de parvenir à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Bien-aimés, encore une fois, ne soyons pas des enfants en ce qui concerne les choses de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes faits à la stature parfaite de Christ. Nous devons comprendre, surtout maintenant dans ces temps de la fin, que le diable a infiltré l'Église. Des ministres de Satan déguisés en ministres de Christ, nous dit Paul, ont infiltré l'Église. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il nous en parle du verset 13 au verset 15. Il nous dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils ont déguisé, bien aimé. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan, se déguisent en ministres de justice. Et l'apôtre Pierre en parle aussi de ces hommes-là dans sa deuxième épître. Et il y consacre tout le chapitre 2 de Pierre, chapitre 2, parle de ces hommes-là. Vous pouvez le lire à la maison. Je vous conseille de lire ce chapitre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. Et il dit, au verset 2 de ce chapitre-là, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Plusieurs les suivent ces hommes-là, ça. Ces ministres de Satan-là, à un dérèglement à Dieu. Plusieurs
plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie, non pas la voie à la voie, mais la voie, le chemin de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et la conséquence sera que beaucoup de gens seront privés de la liberté qui est dans la parole de vérité. Ils deviendront donc esclaves de ces hommes-là. Parce que si vous pas libre ou esclave en vérité. Ah, alléluia. Et si vous pas esclave de la vérité, c'est que vous êtes esclave du mensonge. Et vous êtes esclave de ces hommes-là parce qu'ils ont commencé. Comme on peut le voir aujourd'hui. Le problème, c'est que l'apôtre Pierre dit que plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Cela sous-entend, comme on peut le voir aujourd'hui, bien-aimés, que certaines personnes sont dans les dérèglements avec ces hommes-là volontairement. Ni ça qu'il a par ignorance, mais ni là qui l'a, ils savent très bien qui ces hommes-là, et ils vont suivre volontairement à tant de dérèglements. Bien-aimés, je sais de quoi je parle. Et comme ce sont des ministres de Satan, la vérité n'est pas en eux. Car ils servent le père du mensonge. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est-à-dire à l'air, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est pour garder là. C'est même là. Des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimés, des doctrines de démons. Ni monde qu'a vini derrière la chair pour parler des doctrines de démons. Et il y aura sorcier monde à l'église là. C'est que nous faisons attention. Je sais que nous aimons spectacle spectaculaire, philippiens. Prenons garde dans ces temps de la fin. Le diable fera des miracles, me dit la Bible, des miracles mensongers. Il fait différentes essentielles. Et si vous pas dit la connaissance, vous qui prie, bien aimé. Je dis s'il était possible, même des cellules qui prient. Le Seigneur nous le dit dans Matthieu 24. Faisons attention à ne pas prendre les choses de Dieu avec nos sens, mais avec notre intelligence, avec le Saint-Esprit et la révélation du Saint-Esprit. Arrêtons de jouer avec les sens. Ça va arriver de mentir. Amen. Et pourquoi 2 Timothée, toujours, nous dans 1 Timothée, mais 2 Timothée parle en nous, en l'eau. De ça qui est arrivé dans ces temps-là que nous avons vivre et que nous avons fait. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4 nous dit quoi? Nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ont préféré doctrine à démon. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Ils ont préféré supporter la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Bien-aimés, à connaître ça, à connaître ça. Moun vle pas, ça y voulait. Je ne vais pas prendre la parole de vérité. Il faut tout le temps caresser dans le sens du poil. Ah, tu sais, et si, oui, alors c'est pour la caver. Combien ça vous dit, oh, Dieu m'a dit, tu vois Marie. Ah, Dieu m'a dit, tu vois, une Mercedes. Dieu m'a dit, putain, et on va vous la poser les bien aimé, ce n'est pas les choses de Dieu, ça. C'est des doctrines de démons. Parce que pendant qu'ils ont posé les mains en l'air, pendant qu'ils ont mis des démons en l'air, j'ai expliqué ça aux frères et sœurs vendredi, c'est des choses pas des que vous racontez moi, mais en vrai, en direct. Enfin, vous mettez des démons les mondes, vous vivez au pied à l'homme de Dieu. C'est des hommes des yeux, mais ils perdent des dieux.
des hommes charnels de Tichut dans son église, qui n'ont pas en eux l'esprit. Ils n'ont pas dit pour cet esprit à l'esprit. Ils ont bien qu'ils ont l'esprit, avant le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, et bien les gens qui aiment entendre ça, et bien ils détournent l'oreille de la vérité. Bien aimé Jésus, c'est le chemin de la vérité et de la vie. Là, on détourne de la parole de vérité qui est dans la Bible, c'est qu'on détourne de Jésus. Et donc le but de ces hommes-là, c'est de maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance pour dominer sur lui, pour l'asservir et finalement le faire périr. Parce qu'il est pris de connaissance. D'ailleurs, il ne faut pas ouvrir Bible dans cette église-là, c'est ici. Ou pas toi ouvrir Bible. Eh bien, moi, je vais vous dire que ce sont de faux frères. Paul qu'a dit, c'est des faux frères. Dans Galates chapitre 2, verset 4, voilà ce que dit Paul. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Asservir, c'est un esclave. C'est-à-dire qu'il y a rôder dans la vérité qui a franchi, qui a volé, et nous pouvions te asservir, te dominer, te posséder l'esprit pour témoigner que vous avez servi. Bien-aimé, Jésus, c'est la vérité, mais c'est aussi le chemin. Si tu n'es pas dans la vérité, tu es hors du chemin qui mène à la vie. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que Jésus, c'est le chemin sur lequel tu t'engages dans la vérité pour parvenir à la vie. Amen. Et on sait le chemin. L'idée, il y a un petit grand espace. On l'a rentré dans Jésus. On l'a. Et ces faux frères, bien-aimés, risquent de faire perdre le chemin de la vie éternelle à beaucoup de gens. Je vous dis ça. On le monde qui est surpris, bien-aimé. Parce qu'il est passé à côté de la vie éternelle. Parce qu'au bout d'un moment, là, on va attacher au mitin, on va attacher au mitin, on va attacher au mitin, on va faire corréler. Et comme disait Paul, après, il y a des gens qui fait volontairement. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, je veux que tu aies la connaissance. Pour que ou pas pris à d'un bon magie à macaque. Et je veux que tu aies la connaissance sur un principe important qui régit le royaume des cieux. Et ce principe c'est d'ailleurs le plan financier de Dieu pour son royaume. Et donc, je vais te parler ce matin de la dîme et des offrandes. Alors, tu peux donner la main à ton voisin et lui dire, la dîme, c'est une question de foi, pas de loi. La dîme, c'est une question de foi, bien-aimé. C'est pas une question de loi. Ah, c'est une question de foi. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler de la dîme et des offrandes, mais de manière différente de tout ce que tu as pu entendre ce matin, jusqu'à maintenant. Quand je vais te parler de la dîme et des offrandes, non pas comme un principe religieux, mais comme un principe issu du royaume de Dieu. Je voudrais d'abord te dire ce matin qu'il faut que tu saches que Dieu ne déroge pas à ces principes. Les principes de Dieu, il les a depuis la fondation du monde. Quels que soient les principes, quand je parle des principes et des lois, la pesanteur, l'attraction, Dieu ne revient pas sur tout ça. Sinon, nous va vivre quelque chose. Et il ne déroge pas non plus donc à ces principes spirituels. Et nonobstant ce qu'a pu dire les faux frères et les faux prophètes, la dîme et les offrandes font partie intégrante du plan financier du royaume de Dieu dont nous sommes des citoyens. Nous sommes citoyens d'un royaume. Et tous les royaumes de la terre ont calqué leur fonctionnement sur les principes issus du royaume de Dieu. Car le concept
de royaume et de royauté vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Dieu est un roi qui siège sur son trône au ciel. C'est ce que me décrit la Bible. Donc le premier concept de royaume et de royauté vient du ciel. Mais donc après la rébellion de Lucifer, Dieu a souhaité étendre son royaume céleste sur la terre. Et il a donc donné à l'homme, à Adam en espèce, le règne, la gouvernance et la domination sur la terre. Et dans toutes les démocraties, ou toute autre forme de régime terrestre, puissent leur fonctionnement des choses qui sont issues du royaume de Dieu. Et donc, tous les royaumes, ou toutes les démocraties, ou toute autre forme de régime humain, ont un plan financier. Une démocratie, un royaume communiste, pour le monde, aucune société normale ne marche sans un plan financier. Et dans le cas de notre pays, la France, parce que la boîte de Bombay, la France, eh bien, son plan financier, le plan financier de la France est composé de l'impôt et des taxes. On est d'accord? Donc, les impôts et les taxes permettent de pouvoir alimenter le budget de l'État afin de permettre le fonctionnement des institutions, à payer les personnes que l'État emploie, ce qu'on appelle les fonctionnaires, et également assurer ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la police, la justice, la défense, c'est-à-dire l'armée, etc. Ça sert à ça, les impôts. Donc, les impôts et les taxes sont également utilisés pour le fonctionnement des services publics, comme l'éducation nationale, l'école, la culture, les énergies, les DIF, tout ça, la recherche, les transports, la sécurité sociale, tout ça. C'est encore, toutes ces choses sont financées par les impôts et les taxes. Et une partie des impôts et des taxes sont aussi redistribuées sous forme d'aides diverses et de subventions ou autres qui sont versées à certaines catégories de personnes, à certaines catégories de professionnels. Les impôts et les taxes permettent également de pouvoir couvrir toutes les dépenses de l'État, mais aussi à financer les dépenses publiques et à orienter la vie économique du pays. Et donc, en d'autres termes, les impôts et les taxes contribuent à garantir une certaine qualité de vie, et singulièrement en France et dans les pays développés. C'est pour ça que le monde veut vivre en France, veut vivre dans un pays développé, parce que les taxes et les impôts permettent que nous n'ayons une bonne qualité de vie. Bien évidemment, pas ça si je viens dans des pays, pas n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de bon système financier qui met en place. Tout le monde qui a fait ça, il ouvre, tout le monde qui a habité. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a dans certains côtés, malheureusement, moi, c'est quelqu'un qui a regardé plutôt pour vite en ni des côtés en Afrique, ni un roi, ni un président, ni un marché qui a dit tout là. Et pour nous qui a crève la dalle, pour nous qui a manger, pour nous qui a boire de l'eau sale, parce qu'il ne pas mettre un système financier en place. Et pour nous qui a organisé. Donc, la dîme et les impôts et les taxes permettent aux citoyens de pouvoir scolariser leurs enfants gratuitement, d'être protégés en cas de guerre par l'armée, d'être protégés au quotidien par la police et par la justice. Parce que si on est arrivé, il faut régler les juges. Si la police a payé, si la guerre pété, il a armé. Et les impôts et les taxes servent à ça, bien aimé. De profiter des infrastructures, des routes, des ports, des aéroports, des hôpitaux. Vous pouvez sortir tout partout pour vivre l'hôpital dans des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme les pays développés. Parce que ni un système financier qui est efficace. Parce que l'hôpital gratuit, nous quand on est sur belle route, à 2 fois, à 3 fois,
Mais c'est les impôts et les taxes qui ont payé tout ça, bien aimé. Si vous n'avez pas l'école gratuitement, c'est les impôts et les taxes qui ont payé tout ça. On est d'accord? Et les impôts et les taxes permettent à des gens qui n'ont pas de travail de pouvoir bénéficier d'aide. Les allocations familiales, la couverture médicale universelle, ce qu'on appelle la CMU, moun qui a bénéficié des soins gratuitement, de RSA, de RMI. L'État, au travers des impôts et des taxes, vient aussi en aide à ces personnes qui sont démunies. Bien-aimés, il en est de même dans le royaume de Dieu. Il y a un système financier, parce que c'est un royaume. C'est le royaume. Les impôts sont les dîmes. Et les taxes sont les offrandes. Les mêmes garanties qui existent dans le système humain sont garanties au ciel pour nous. Et je voudrais te dire que les garanties du système humain sont limitées. Mais celles du royaume de Dieu n'ont pas de limite. Elles vont au-delà de tout ce que nous demandons ou tout ce que nous pensons, car le roi que nous servons, il est illimité, il est infini. Alléluia. Un jour, un faux frère, un faux prophète est venu en Guadeloupe. Et il a semé son venin de destruction, un poison dans le corps de Christ. Il s'en est pris à tout le fonctionnement de l'Église dans son ensemble. Et il a tout remis en cause. Il a remis en cause l'autorité des pasteurs. Il a remis en cause l'Église locale dans son ensemble. Il a remis en cause les lieux de culte. Il a remis enfin en cause les dîmes et les offrandes. Il a profité de l'incrédulité des gens et de leur manque de connaissance, de leur fragilité. Et il faut dire de leur empressement à entendre des choses qui les arrangeaient. Amen. Et donc, Bougan est entré à dedans et il s'en est donné à cœur joie. Yes. Il a déstabilisé toute l'église Guadeloupe. Bien aimé. Et je reviendrai lors d'une prochaine prédication sur le fonctionnement de l'église locale. C'est important. J'en avais parlé au cours d'un enseignement. Parce que l'église locale fait partie d'un ensemble qui est amené à devenir l'église universelle de Jésus-Christ. Je reviendrai en m'appuyant sur les vérités de la parole de Dieu pour démontrer que ce que nous assistons aujourd'hui dans le corps de Christ, dans notre nation, concernant ce qu'ils appellent les églises maisons, sans autorité, où tout le monde est pasteur, où il n'y a aucun homme, n'est pas biblique. Et non seulement ça, elles sont loin d'accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est le Seigneur Jésus qui a fait des dons aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour l'édification du corps de Christ. Bien aimé, tout le monde pas pasteur, tout le monde pas apôtre, tout le monde pas prophète, tout le monde pas évangéliste, tout le monde pas docteur. C'est Jésus qui a donné des dons aux hommes. Remettre en cause ces principes révèle de l'hérésie, de l'apostasie, de la rébellion et de la désobéissance. Tu ne peux pas remettre en cause des principes de Dieu qui sont manqués dans la Bible. Attention, bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, à l'époque de l'Église primitive, il y avait des persécutions. Écoutez-moi bien. Il n'est donc pas étonnant, parce qu'il y aura dit oui, mais il y avait des églises maisons. Il n'y avait pas des églises maisons, il y avait des églises dans les maisons. À part les militaires. Et pourquoi? Parce qu'il y avait la persécution en ce temps-là. Donc il n'est pas étonnant que Paul, dans certaines de ses épîtres, salue des églises qui se trouvaient dans des maisons. Parce qu'ils étaient obligés de se cacher pour fuir la persécution, bien-aimés. Mais en ce temps-là, proclamer Christ était passible de lapidation. Il a lapidé Étienne sur la place publique parce qu'il parlait de Jésus-Christ.
Bien-aimés, mais aujourd'hui, nous devons profiter de la liberté que nous avons, enfin que nous avons encore, pour étendre le royaume de Dieu. Et non pas cacher l'église sous les galeries ou les garages de maisons pour satisfaire bien souvent l'ego de certaines personnes. Bon Dieu dit, aller par tout le monde, apprendre à Kazao, apprendre à Rajao. Et d'ailleurs, ce qui me semble étonnant et curieux, c'est que la plupart des églises maisons, comme ils les appellent, sont dirigées souvent par des hommes et des femmes qui sont entrés en rébellion avec leur ancien pasteur. Et il y a une toute réunion de l'église maison. C'est souvent, bien aimé, des femmes. La plupart des églises maison, quand après, c'est une femme qui est en détail. Bien souvent, c'est des femmes rebelles qui ne sont pas soumises à ni mari à eux, ni à aucune forme d'autorité. Bien aimé, tout ça, ça n'est pas biblique. Hein? Et le plus souvent, parce que pas d'occasion d'aller, puis bien aimé quand on est dîner en église maison, et invité même à aller. Et bien, c'était comme au karaoké. Au karaoké. Donc, vous voyez le karaoké? Donc, chaque monde qui vient, donc, de toute façon, tout le monde remplit du Saint-Esprit. Dans les églises maison, tout le monde remplit du Saint-Esprit. Ah bon, c'est tout le monde dans les églises maison, car pour une onction a débordé, on dit. Et donc, le Saint-Esprit a mis un truc sur mon cœur. Vas-y, tout le monde a prêché. Tout le monde a prêché. Il va converser, il va bouillir un pied, il va bouillir roche en pied mango. Enfin bref. Donc tout le monde a fait un coup de prédication. Bien aimé, soyons sérieux. C'est le désordre le plus complet. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Ça va marquer beaucoup de temps, Bible là, comme ça. Et il ne faut pas que nous soyons des enfants. Que Dieu nous vienne en aide et nous donne la révélation sur la base de la parole de Dieu. Et non pas sur une supposée puissance, sur une supposée onction. Qui aujourd'hui, hormis des chrétiens complètement perdus, et bien n'a rien apporté au corps de Christ dans notre nation, dans notre génération. C'est vital l'église maison. Ça va apporter à rien. Parce que si tu as autant d'onction, si tu as autant de puissance, eh bien déjà, nous réveillons. On est déjà fait, bien aimé. Or, c'est mon âme, je dis là, c'est rien qui rébellion contre la parole de Dieu. Sans qu'il y ait même ça, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Vous ne pouvez pas parler d'ailleurs. Ils connaissent tout putain, parce que le Saint-Esprit nous enseigne. Je suis putain, j'ai une onction, le Saint-Esprit m'a envie, le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit qu'on avance, c'est comme les pas fait. Je ferme la parenthèse. À nous retourner à l'héritage qui est essentiel et sur la base de la parole de Dieu. Retournons sur la dîme et sur les offrandes. Donc, les messieurs ici, il a soutenu que la dîme n'était plus d'actualité parce qu'elle provenait de l'ancienne alliance, elle provenait de la loi. Ensuite, il soutenait qu'aujourd'hui, il n'était donc plus question de dîme et d'offrande parce que nous sommes sous la grâce. Je voulais te dire ce matin qu'il a raison et qu'il a tort. Je m'explique. D'abord, il a tort car la dîme ne trouve pas son origine sous la dispensation de la loi. C'est faux. Donc, il a tort. La dîme ne trouve pas son origine sous la dispensation de la loi. C'est complètement faux. Ça, c'est la première chose, donc c'est faux. Par contre, il a raison. Car dans la nouvelle alliance, il n'est plus question de dîme sous la dispensation de la grâce, qu'en réalité, les premiers chrétiens de l'église primitive sont allés beaucoup plus loin que la dîme. Amen. Alors il dit raison même, parce qu'ils vont beaucoup plus loin que la dîme. On le verra tout à l'heure. Ils donnaient tout ce qu'ils savaient. Car ils savaient que ce n'était pas 10% de ce qu'ils ont qui assure, c'est tout ça qu'ils ont dit et qui appartient à Dieu. Alors, allons d'abord dans le livre de Genèse, là où pour la première fois la Bible fait référence à la dîme.
Genèse chapitre 14, verset 17. Je Nicole. Fais vite, je n'ai pas encore raté quelque chose. Je Nicole. Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Cette histoire d'Abraham et de Melchisédek se déroule plus de 400 ans avant la promulgation de la loi au Sinaï. Et bien qu'avant qu'Israël soit une nation. Donc, la première référence à la dîme est bien avant la loi. Nous y trouvons la première mention de la dîme dans les Écritures. C'est là. On ne trouve pas ça. C'est là qu'on nous parle de la dîme. On mentionne le terme. Mais la première mention de quelque chose ne signifie pas que c'était la première fois que la chose arrive. Mais seulement que c'était la première fois que cette chose est mentionnée dans la Bible. Et quand on regarde, on voit que, concernant les offrandes par exemple, que Caïn et Abel ont fait une offrande à Dieu. Mais par contre, nous savons qu'elle a été confirmée par Dieu dans la loi qui a été donnée à Moïse. Et nous verrons tout à l'heure que ni Jésus, ni les apôtres ne l'ont annulée. Contrairement à ce qu'a pu dire ce faux prophète. La présence d'un sacrificateur, même si c'était au temps d'Abraham, apparaît comme quelque chose, un fait déjà établi. Il faut un sacrificateur pour prélever la dîme. Et étant donné l'absence de son annulation, eh bien, nous devons nous poser la question de savoir si la dîme est un principe voulu par Dieu pour subvenir aux besoins de son œuvre, quelles que soient les époques et les dispensations. Et donc, si telle est la volonté de Dieu, pour la progression de son œuvre, il y a des bénédictions en réserve pour ceux qui obéissent de bon cœur et avec joie. C'est ce que nous dit Paul. Si Dieu a mis cette ordonnance-là, c'est qu'il y ait une bénédiction. À condition que vous faites avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Je vais citer les versets et je vais aller très vite. Ceux qui savent chercher vite chercheront, sinon vous notez les versets. Donc 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ce verset, bien-aimé, contient un secret de l'univers que bien peu de croyants connaissent. Et Abraham connaissait ce secret-là. Car il est évident que dans toutes les époques, y compris dans la dispensation de la loi, Dieu agrée seulement ce qui vient du cœur dans la foi et dans la confiance. Amen. Amen. Nous sommes ici dans cet épisode de Genèse 14.
sous la dispensation de la promesse. L'époque d'Abraham, c'est la dispensation de la promesse. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous louons la loi. Nous 400 ans avant la loi. Donc nous sommes sous la dispensation de la promesse. Et ce geste d'Abraham, comme je vous le disais tout à l'heure, a été confirmé par Dieu après sous la dispensation de la loi. Mais c'est un acte de foi. Parce que Abraham, c'est le père de la foi. C'est pas un acte de loi, c'est un acte de foi. Ça a été confirmé dans la loi. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Mais c'est un acte de foi. La Bible dit dans le livre des Hébreux que sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abraham, bien-aimé, était agréable à Dieu. Dans le chapitre 12 de Genèse qu'on a vu dimanche dernier, Dieu parle à Abraham et lui dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, et il lui fait une promesse. Et Abraham part sans savoir où il va et dans quelles conditions, mais il obéit. Il obéit. Et mais très vite, les circonstances sont contraires, par la vue en tout cas, à l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a faite. Abraham n'expérimente pas la réalité de la promesse qui lui a été faite. Et il est confronté pratiquement tout de suite à une terrible famine et il retourne en Égypte, il retourne dans le monde. J'aimerais te dire que c'est peut-être ton cas en ce moment. Les circonstances semblent être contraires à la promesse de paix et de vie abondante que Dieu a mis sur ta vie. Mais j'aimerais te dire ce matin de continuer ta marche. Ne regarde pas à la famine comme Abraham. Ne descends pas en Égypte. Ne retourne pas dans le monde. Mais sois ferme et garde la foi pour être agréable à Dieu. Continue de le chercher. Cherche son royaume et sa justice, car il a prévu pour toi une rémunération au-delà même de ton espérance. Alléluia. Dieu, lorsqu'il veut utiliser quelqu'un pour une mission, eh bien, il s'appuie sur quelque chose qui existe déjà. Dieu s'appuie toujours sur quelque chose qui existe déjà en toi pour t'utiliser. Lorsque Dieu veut détruire la terre par le déluge, il rencontre Noé, un homme juste et intègre. Il sait alors qu'il utilisera les attributs qui sont en Noé pour accomplir la mission qu'il va lui confier de construire l'arche. Parce que comment j'aurais été autrement? Ou là, on est la terre ferme, pas on coupe la pluie, ou qu'à construire un grand bateau, et au cas où. Mais lui, il a entendu Dieu, et il est juste, il est intègre, Dieu sait ça. Il ne pose pas de questions, il obéit. Dieu a trouvé deux choses en lui dont il avait besoin. Juste et intègre. Alléluia. Lorsqu'il vante son serviteur Job devant Satan, c'est parce qu'il sait que Job est un homme intègre et droit. Il savait qu'il pouvait s'appuyer sur les attributs de Job, car il savait que Job ne l'aurait pas renié. Ah! Il savait donc